Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur qui est vraiment badant. Bon, en même temps je vais pas vous raconter la vie de Martine qui va chercher des fruits. C'est pas non plus un truc de fou. Mais là ce que je vais vous raconter, ça c'est fou. Je sais que t'as envie d'écouter ça, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir tout le travail. Ça te prend 3-4 secondes de ton temps comparé aux nombreuses heures que je passe pour faire la vidéo. D'ailleurs si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Si tu veux, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Allez, on perd pas plus de temps, prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Becky. C'est une américaine de 29 ans, elle nous dit qu'elle vit une vie plutôt basique. Elle bosse à temps plein dans un open space et elle s'entend bien avec ses collègues. Sans plus non plus, c'est pas les meilleurs amis du monde. Juste ça va, le cadre de travail est plutôt ok. Puisque son vrai cercle d'amis, c'est ceux de l'université. Enfin, ce qu'il en reste étant donné qu'elle les voit pas tant que ça car elle a déménagé pour se rapprocher de son père malade et surtout pour avoir plus d'opportunités de boulot. Et justement, en parlant de ses amis, eh bien ils ont prévu de se retrouver le 4 juillet pour faire une méga journée avec leur groupe d'amis et d'autres qu'ils n'ont pas vu depuis un moment. Au cas où, le 4 juillet c'est le jour de l'indépendance des États-Unis, donc ça se fête comme il faut. D'ailleurs, Becky elle est ultra chaude, ça fait longtemps qu'elle a pas décompressé. Au boulot c'était plutôt le rush, donc là elle aimerait bien lever le pied un peu. Les jours passent et le grand jour arrive. Elle se lève très tôt car elle veut se pouponner, se faire toute belle. Et oui, c'est vrai que les apparences ça compte. Mais surtout, elle a 3 heures de route à faire. Et elle se doute bien que sur la route va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Toute la petite bande a rendez-vous dans la maison de Sirius. Et ça lui rappelle des bons souvenirs d'ailleurs, car c'était déjà chez lui que se passaient les soirées quand ils étaient à l'université. Pendant le trajet, elle écoute ses meilleures musiques. Bref, elle est déjà dans l'ambiance. Une fois arrivée devant la maison de Sirius, elle peut voir qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est sur place. Elle se gare et fait le tour de la maison car elle peut entendre qu'il y a pas mal de monde qui rigole dans le jardin. Une fois dans le jardin, elle peut voir qu'il y a des têtes qui lui sont familières et d'autres non. Elle dit bonjour à tout le monde et ceux qu'elle ne reconnaît pas, c'est qu'en vrai ils ont beaucoup changé depuis. Bref, ils font des petites activités et la soirée arrive. Ils décident alors que ok, la soirée elle se passe très bien, mais avec un petit peu plus de monde ce serait encore mieux. Du coup ils ont décidé d'aller dans un club. Alors là, Becky vit sa meilleure soirée. Elle fricote même un peu mais ça ne va pas plus loin. Ah, petit détail, elle a beau s'éclater comme jamais, elle a pas pris une goutte d'alcool. Puisque de 1, elle aime pas vraiment ça, et en plus, elle sait qu'elle va devoir faire de la route pour rentrer chez elle. La soirée s'éternise et malheureusement, Becky doit rentrer chez elle. Son amie Véronica lui propose de venir chez elle et elle lui dit que son patron a juste à aller se faire voir un petit jour. Sauf que Becky, elle est sur un gros projet, et en plus de servir à son entreprise, ça lui tient à cœur. Becky finit par prendre la route pour rentrer chez elle. Au bout d'un moment, elle ressent un petit peu la fatigue. Elle décide donc de faire une petite pause sur le côté de la route pour reprendre des forces. Après un petit temps, elle reprend la route et malheureusement, la voiture devant elle fait n'importe quoi. Le conducteur perd alors le contrôle de son véhicule qui rentre littéralement dans la voiture de Becky. À partir de ce moment-là, c'est plus ou moins le trou noir pour elle. Elle sait que tout se passe très vite. Les airbags s'activent, il y a des bruits de verre partout. La voiture fait des tonneaux et elle ressent de violentes douleurs un petit peu partout. Elle perd connaissance très peu de temps après. Elle se réveille plus tard à l'hôpital et les médecins lui ont appris qu'elle avait les 2 tibias cassés. Là, Becky pourrait pleurer ou quoi. Mais non, la première chose qu'elle va faire, c'est demander comment va le conducteur de la voiture qui lui est rentré dedans. Et elle apprendra que lui n'a eu aucun, mais alors vraiment aucun problème. Petit aparté dans l'histoire, là c'est Delcor qui vous parle. Malheureusement, la personne qui fait de la merde s'en sort toujours très bien. Bref, reprenons. Becky est vraiment soulagée pour cet homme. Elle nous dit qu'elle n'aurait pas pu vivre en ayant la mort de quelqu'un sur la conscience. Le médecin lui dit que c'est très gentil de penser comme ça, mais il la fait revenir à la réalité en lui disant qu'elle va devoir rester à l'hôpital pour au grand minimum 2 mois et qu'ils verront comment elle va récupérer de ses blessures. Bon, là ils font un petit temps à Becky pour comprendre que ça va clairement impacter son boulot et que du coup faudrait qu'elle prévienne son patron. Entre temps, le médecin étant parti, elle se dit qu'elle va demander à la prochaine personne du corps médical si elle peut prévenir quelqu'un. Sauf que la porte de sa chambre s'ouvre et ce n'est pas quelqu'un du personnel, mais bien son père qui vient lui rendre visite. Il a été mis au courant par l'hôpital. Le père de Becky, il est pas fou et il connaît très bien sa fille. Il a même fait un détour par son appartement et il lui a ramené son ordinateur portable.
Il sait que comme ça, elle pourra continuer à travailler. Elle le remercie et elle lui dit que c'est le meilleur. Elle tente alors d'envoyer un mail à son patron, mais là encore, son père a tout prévu. Il a prévenu le patron de son côté. Du coup, à ce moment-là, son père il lui dit alors de souffler, puisque maintenant, elle doit quand même penser à elle. Il va falloir qu'elle se repose car elle va devoir guérir. Et ça va clairement pas être une partie de plaisir. Bref, ils se disent au revoir et 3 jours vont passer. Becky est réveillée car elle vient d'entendre quelqu'un rentrer dans sa chambre. Elle regarde et elle peut voir que c'est un infirmier qui est là. À ce moment-là, elle sait pas quelle heure il est. Mais elle se dit qu'il doit être vachement tôt étant donné qu'elle a un petit peu la tête dans le cucu. Et effectivement, en prenant son téléphone, elle peut voir qu'il est 5 h du matin. Elle demande à l'infirmier ce qui ne va pas et au début, il ne lui répond pas. Il est juste là en train de lire la fiche qui est normalement située devant un lit d'hôpital et qui contient donc les informations sur la patiente. Il lui répond quelques secondes après en lui disant qu'il revient de vacances et qu'il est infirmier de nuit et que du coup il voulait voir qui était dans son service. Il lui dit également qu'il s'excuse de l'avoir réveillée et que c'est la seule à s'être réveillée. Les autres dorment comme des crêpes. Becky lui dit alors que c'est pas grave, il fait juste son boulot. Et elle rigole même en lui disant que de toute façon, elle va pouvoir redormir, puisque cloîtrée ici, elle a pas grand chose à faire. S'engage alors une petite discussion entre les deux pendant une trentaine de minutes. L'infirmier laisse alors Becky en lui disant que bon, il a d'autres patients à voir. Becky va même rigoler en lui disant bah si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Bon, Becky nous raconte pas sa journée car c'est plutôt basique. Elle essaye de bosser grâce à l'ordinateur, elle prend ses petits médocs et puis bah elle s'ennuie un peu. Le soir, elle va dormir et de nouveau le lendemain, elle est réveillée par quelqu'un qui rentre dans la chambre. C'est de nouveau l'infirmier. Becky lui demande ce qu'il veut aujourd'hui et l'infirmier se met à rigoler en lui disant qu'elle a vraiment un sommeil léger. Et surtout qu'hier il a dû la laisser car il avait du boulot. Mais aujourd'hui il a réussi à dégager un petit peu de temps pour finir la discussion d'hier. Becky trouve que le geste est plutôt cool sachant qu'elle sait bien qu'il doit être débordé en vrai. Bref, ils discutent de nouveau et le temps passe assez vite car environ 1 heure va s'écouler. Ils se séparent de nouveau et ce petit schéma va se répéter pendant 2 semaines environ. Un jour, pendant leur discussion, l'infirmier qui se prénomme Tom va lui avouer que bon bah il l'aime plutôt bien et qu'il aimerait bien la revoir après quand elle ne sera plus à l'hôpital. Becky elle le trouve super sympa. Il a beaucoup de sujets de conversation ou quoi, mais bon c'est pas du tout son style. Et du coup elle essaye de lui faire comprendre que c'est pas son genre. Le truc c'est qu'il va pas super bien le prendre et il va mettre fin à la discussion. Conséquence, elle ne va pas le revoir pendant 5 jours. Mais Tom va revenir dans sa chambre. Ils vont parler un petit peu et à un moment il lui dit qu'il va lui chercher ses médicaments. Sauf que là Becky elle a un très mauvais feeling. De 1, elle prend pas ses médicaments à cette heure-ci. Et c'est toujours une infirmière qui lui ramène vers les 8 h du matin. Et surtout, il y a un détail encore plus troublant. Tom, il avait l'air vraiment anxieux et stressé. Après une petite minute ou deux, Tom revient avec un gobelet rempli. Et même pas de médicaments. Il lui dit qu'il a mis les mêmes médicaments qu'elle prend de base dans le verre. En mode effervescent, comme ça c'est plus simple. Becky prend le gobelet dans ses mains et le pose sur l'espèce de table de chevet. Elle lui dit qu'elle n'a pas forcément envie de prendre ses médicaments maintenant, sinon elle va avoir des nausées. Mais elle le remercie. Sauf que Tom la regarde avec insistance. Et il n'y a pas que son regard qui est insistant. Il lui dit alors qu'elle doit le boire maintenant car il va bientôt devoir partir. Becky le regarde dans les yeux et lui dit « Non, je le boirai pas maintenant ». En entendant ça, il s'est énervé et a pris le gobelet et l'a approché de la bouche de Becky. Il a clairement essayé de la forcer à boire. Mais elle ferme sa bouche de toutes ses forces et surtout elle bouge la tête de droite à gauche. Elle veut absolument pas qu'il y ait du liquide qui rentre dans sa bouche. Malheureusement, à un moment, il arrive à lui verser un peu du contenu du gobelet dans la bouche. Le truc c'est que par mégarde, elle a dégluti pendant qu'il continuait d'essayer de lui en faire boire plus. Et forcément, Becky ne peut pas crier à l'aide car elle tente de garder sa bouche fermée. Mais une aide lui vient alors. Une infirmière arrive dans la chambre et demande ce qu'il se passe. Tom arrête directement ce qu'il fait et prend la fuite en bousculant au passage l'infirmière. Là, il va se passer quelque chose d'assez fou. L'infirmière demande à Becky qui est ce gars. Becky bug littéralement et elle lui dit bah c'est votre collègue en fait. Il a essayé de me forcer à boire mes médicaments. L'infirmière lui dit alors qu'elle ne connaît absolument pas ce gars. Il y a bien un infirmier qui s'appelle Tom, mais il ne se ressemble pas du tout. Pour vous dire, cet inconnu et l'infirmier Tom n'ont même pas la même couleur de peau. Becky va alors remercier chaleureusement l'infirmière. Pourquoi ça, vous allez me dire?
Vous vous souvenez du moment où le gars est parti chercher des médicaments? Et bah Becky elle en a profité pour appuyer sur le bouton d'urgence. Elle sentait vraiment qu'il y avait quelque chose de pas normal avec ce gars. Il était clairement pas comme d'habitude. L'infirmière lui a dit que c'était normal et qu'elle avait fait son boulot. Becky va alors rentrer dans les détails avec elle et l'infirmière est partie faire ses recherches et elle a parlé avec des supérieurs à elle. Becky apprendra plus tard que le gars qu'elle a côtoyé faisait partie du personnel ménager et que probablement il avait utilisé ses accès pour usurper l'identité de Tom l'infirmier. Au passage, une prise de sang a été faite à Becky et les résultats ne sont clairement pas fameux. Cet homme a clairement tenté de droguer Becky et on imagine que c'était pour abuser d'elle. L'hôpital étant bien muni de caméras de surveillance et d'une banque d'enregistrement conséquent, ils ont pu identifier cet homme et l'ont arrêté. D'ailleurs, fait assez rare, l'homme a été condamné plutôt vite par le système juridique américain, puisque normalement il est assez long. Becky nous dit que l'hôpital a sûrement dû appuyer le dossier. Et elle nous dit également qu'avant ça elle avait déjà un sommeil très léger mais maintenant c'est encore pire. Elle a des insomnies à répétition. Sortie de l'hôpital, elle a dormi chez son père plusieurs mois car elle avait encore pas mal de rééducation à faire. Et surtout comme ça ils pouvaient s'aider mutuellement. J'ai envie de dire la pauvre Becky, sérieux. Il lui arrive que des galères alors qu'elle a l'air toute gentille. Et les petits potes, j'espère clairement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un Instagram. Ouais, je reconnais. Faut que tu t'abonnes. Allez, si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.